Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur le changement de l'alternateur sur la Clio 2 1,5 litre DCI, 65 chevaux avec clim, expression, ça change pas grand chose. Donc la première étape va être d'enlever la roue, d'accord, pour pouvoir enlever le pare-boue qui est ici afin d'accéder à la partie tendeur de la courroie d'accessoires. Donc on va commencer par desserrer le boulon ici, c'est une douille de 13. Là. Voilà. Ensuite, il y a une autre petite vis qui se trouve là, donc on va enlever, hein, c'est du Torx, c'est un Torx en 20 sur cette voiture. Voilà. Donc, voilà. Et on en a une qui se trouve ici en dessous, là, juste là, donc que je vais déplier, que je vais dévisser aussi tout de suite. Et voilà. Donc voilà, là, on a enlevé le cache, hein, ça s'enlève tout seul une fois qu'on a enlevé les vis. Alors au final, on n'est pas obligé d'enlever le boulon qui est ici, là. Ça se déclipse tout seul de la petite barre qui est là, donc je vais le remettre. Voilà, ça sert à rien de le dévisser. Hein. J'avais pas fait attention, mais effectivement, il n'y avait pas besoin de l'enlever. Donc on voit qu'on accède à la courroie d'accessoires, hein, sur la poulie qui est ici. Donc le galet tendeur doit être beaucoup plus haut ici. Ce qui fait que après, je vais regarder un petit peu comment ça s'organise dans tout ça pour pouvoir détendre peut-être la courroie. Et puis je vais commencer à enlever l'alternateur. Donc l'étape suivante, ça va être de déconnecter la batterie. Hein. Faut éviter de se prendre un coup de jus. Voilà. Voilà. Ça, vous enlevez le moins d'abord. Puis en principe, ça devrait le faire. Voilà. Donc, l'alternateur est placé du côté avant gauche de la voiture. Hein. Donc, il est ici. Vous avez petite connectique ici. Pour la débrancher, il suffit de soulever la languette et de pousser, tout simplement, hein, comme ça. Et ensuite, sur ce type d'alternateur là, vous avez plus que le plus à dévisser, qui est ici. Donc je suppose que ça doit être du 12 ou du 13, sûrement. Du 13 peut-être. Voilà, c'est du 13. Et donc il faut dévisser avec une clé de 13. Voilà. Voilà. Bon, une fois que c'est desserré, ça va tout seul. Je pense qu'on peut y aller à la main.
C'est pas évident de vous faire voir parce que l'endroit est assez exigu. Voilà, surtout pas perdre le boulon. Puis vous avez juste l'œillet que vous enlevez comme ça. Et l'alternateur est déconnecté complètement. Donc ensuite, il va falloir accéder aux vis qui se trouvent de l'autre côté, derrière les durites de gasoil là. Et c'est là que ça va se compliquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Alors, afin de gagner en accessibilité, on va enlever le bouclier. Donc pour l'enlever, ici là derrière, il y a une petite vis que l'on voit là. Donc celle-là, on va la dégager pour pouvoir démonter le bouclier. Hein. Donc je vais déjà dégager la vis. Alors pour le démonter, donc il vous faut une douille de 10. Voilà. Toujours pareil, hein, filmer et démonter en même temps, c'est pas forcément évident. On va y arriver. Voilà, je pense qu'elle est dégagée. Bon. Je vais la dévisser puis je vous ferai voir après. Donc voilà, là j'ai enlevé la vis, hein, il suffit de dégager le bouclier, donc on voit qu'il commence à s'en aller. Donc il doit être juste un peu clipsé. Voilà, donc on va faire la même chose du côté gauche. Et puis ça va nous permettre de faire tomber le... Alors il n'y a pas besoin forcément, je pense pas d'enlever la roue, donc je vais essayer sans enlever la roue. Hein. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Rebelote, hein, on va enlever le pare-boue. Donc toujours une vis ici, une en dessous là, et là ça se déclipse. Donc on va l'enlever et on va pouvoir ensuite enlever le petit boulon de vis là pour pouvoir dégager le pare-choc, hein, le calandre au pare-choc. Voilà. Idem en dessous. En dessous. Voilà, pour que vous puissiez voir. C'est celle-ci. Hein. Donc. Voilà. Donc pareil, hein, comme de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un peu de recul. Voilà, il y a une petite pastille. Je suppose qu'il faut tirer dessus. Voilà. Pareil pour celle du haut. Bon, donc là, vous aviez une autre partie à dégager ici, là, en dessous. Tirer dessus, pareil. Alors de l'autre côté, je l'avais pas parce que tout simplement, ça avait été arraché sûrement à un moment donné. Donc ensuite, on va pouvoir dégager suffisamment de pare-boue pour pas être gêné. Voilà. Bon, il y en a encore une là, mais je pense pas qu'on soit obligé de tout enlever. Parce que la vis va être par ici. Voilà. Elle est juste là. Donc c'est pas la peine d'enlever celle du dessus. Hein. Celle-ci, c'est pas utile. Je vais pouvoir y accéder par là. Hein. Donc je vais la dévisser ici. Donc
J'ai enlevé le petit boulon qui est au-dessus. Il y a l'anti-brouillard pour ceux qui sont équipés d'anti-brouillard. Donc là, il faut le déconnecter. Voilà, c'est toujours pareil le système, hein, c'est une espèce de clips. Bien sûr, il y a plein de choses qui gênent devant, voilà, mais c'est tout simple à déconnecter. Et ensuite, on va pouvoir retirer le bouclier. Voilà. Donc, comme de l'autre côté. Voilà. Donc, on va regarder s'il n'y a pas d'autres fixations. Voilà. Je vais le démonter et puis je vous ferai voir après. Donc là, je vais enlever la petite fixation qui est ici. Alors j'en ai plus de l'autre côté, hein, mais il y en a une de l'autre côté aussi. Ça doit plus être très efficace tout ça. Je pense même que je peux la virer comme ça. Voilà. On va les laisser dessus sur la calandre. Ça ne doit pas tenir des laisses encore tout ça. Donc, je vais essayer de la dégager de ce côté-là. Alors, le problème, c'est sur les véhicules qui ont eu un petit choc à l'avant comme celui-là. Bah, je pense qu'il y a pas mal... Voilà. Pas mal de petites choses qui restent coincées. Qui ont été enfoncés suite au choc. Voilà. Donc, vous voyez qu'on enlève tout le bouclier. Et voilà. Donc là, on peut voir un petit peu. Bon, c'est pas dans un super état, hein, pour ceux qui le feront sur une voiture qui n'a pas été, qui n'a pas reçu de choc à l'avant. Vous aurez plus de facilité, mais là, vous pouvez voir que toute cette partie-là a été enfoncée suite au choc. Et du coup, ça m'avait fait rentrer certains éléments dedans. Alors c'est sans gravité pour la voiture, en tout cas pour la bonne marge de la voiture, mais par contre après au démontage c'est juste la galère, ce qui veut dire qu'au remontage ça va être la galère aussi. Voilà, donc là on peut voir, on a une accessibilité facilitée sur l'alternateur, hein, puisque là on l'a juste ici l'alternateur, donc on le voit un peu mieux. J'espère que ça va permettre d'avoir plus d'accessibilité pour le démonter. Parce que jusqu'à maintenant, vous voyez, il y a la grosse durite qui gêne beaucoup. Donc on va essayer de voir comment on peut se débrouiller avec tout ça. Alors on voit bien la courroie là, ici, d'accessoires. Pour la détendre, pour ceux qui ne veulent pas changer la courroie d'accessoires, on voit, alors je vais essayer de vous faire voir, juste là, au niveau du galet tendeur, derrière là, on voit un petit, comme un boulon qui est sur le galet, et en fait il suffit de mettre une clé de 16 dessus et de tirer vers soi. Je vais essayer de vous le faire voir après. Moi je change la courroie d'accessoires, alors je vais pas aller me galérer à la changer, enfin à tirer le galet tendeur parce qu'il y a peu d'accessibilité aussi. Je vais couper directement la courroie, ce qui m'évitera de m'emmerder. Voilà, donc, là c'est coupé, on va la virer. Voilà,
ça c'est viré. Elle était dans un sale état. Hein. On peut voir que ça finit par s'user pas mal quand on voit celle-là, la tête de la mienne, s'il arrive à faire la mise au point dessus. Ce qui paraît difficile. Voilà, donc on voit qu'elle est toute craquelée. Hein. Elle est complètement craquelée. Donc je vais vous faire voir maintenant le petit téton. Donc là on le voit bien hein, sur le côté. C'est ce petit truc là que vous avez juste là. Alors c'est très difficile parce qu'au niveau accessibilité, voilà c'est lui. Hein. Il suffit de mettre une clé de 16 et tirer vers soi. Hein. Voilà, au niveau accessibilité c'est la misère. Hein. Voilà. Donc maintenant on va s'atteler à démonter l'alternateur. Alors pour se donner un peu plus d'accessibilité, vous dégagez un peu les tuyaux ici, là, vous les déclipsez et puis vous les dégagez. Voilà, de gasoil. Alors, pour démonter l'alternateur, vous allez avoir besoin d'une clé plate à œillet si possible. Et l'idéal étant les clés vrillées comme ça, vous voyez, parce que ça permet d'avoir plus de force quand on démonte comme ça. Et au vu de l'accessibilité sur cette voiture qui est vraiment ridicule, au niveau de l'alternateur, bah, c'est bien pratique. Donc, on accède par l'avant hein, aux deux boulons qui se trouvent juste là. Hein. Il y en a un qui est par là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, au bout de mon doigt, on le voit. Et l'autre qui est juste en dessous. Pareil. Voilà, on le voit un peu sur le côté, là, légèrement. Donc, je ne vais pas pouvoir filmer, bien évidemment, et en même temps dévisser, parce que sinon la caméra gênerait ma clé. Donc, bah, c'est tout simple. Hein, il suffit de passer la clé sur le côté ici. Hop, directement en accessibilité sur le... Voilà, là je suis dessus. J'ai commencé à le dévisser. C'était pas trop serré, donc ça m'a permis... je sais pas si on le voit, voilà. Voilà, donc ça m'a permis de le dévisser sans trop de difficulté, juste un petit peu au début, mais je vous dis, comme la clé est tordue, enfin ça fait exprès, ça permet d'avoir un peu plus de force. Donc je vais dévisser ça et je vous ferai voir après. Voilà, donc j'ai dévissé celle du bas, vous voyez. Alors le problème c'est qu'elle bloque bien évidemment contre la plaque qui est en face, donc on ne peut pas la retirer complètement. Mais par contre elle est, je ne sais pas si vous voyez, c'est ajouré en bas. Donc il n'y a pas besoin de l'enlever complètement, c'est ajouré, donc il suffira juste de le tirer vers soi, l'alternateur, pour dégager en fin de compte l'alternateur. Hein. Donc ça c'est pas trop mal pensé pour une fois. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire celle du haut, à la dévisser un peu plus. Voilà, celle qui est là. Je pense qu'on va avoir exactement le même problème parce qu'elle va taper sur le bloc en ferraille qui est juste à côté. Donc je vais essayer puis je vous ferai voir. Donc là on peut voir que j'ai dégagé la vis. Pareil, hein, donc il y a les petites burites de gasoil qui gênent. Donc ce que je vais faire pour pouvoir l'écarter au mieux, c'est pousser les durites pour pouvoir pousser la vis. Ou les écarter pour les passer entre les deux, mais je pense que le plus simple étant de les pousser. Donc là, encore une fois, en vue de l'accessibilité, je ne vais pas pouvoir vous faire voir, je vous ferai voir après, une fois que j'aurai fini. Hein. Voilà, donc on peut voir là, je l'ai dégagé, je l'ai mis contre le petit bloc en ferraille. Maintenant, il va falloir dégager l'alternateur, donc je vais me mettre dans une autre position pour le dégager. En bas, c'est pareil, hein, on voit la vis qui est dégagée. Donc je pense que ça doit être un peu collé. Donc je vais peut-être y aller un peu au pied de biche, ou en tout cas pour forcer un peu, parce que j'ai l'impression que tout ça c'est collé. Donc je vais mettre un peu de dégrippant sur les fixations, et ensuite je vais tirer dessus. Alors, pour pouvoir dégager la vis du haut, hein, c'est toujours la difficulté. Comme vous pouvez voir, on voit bien qu'elle est coincée par le morceau de métal. Donc pour pouvoir la faire passer, il va falloir que vous fassiez levier sur les cylindres en bloc, tout en prenant garde à ne pas écraser les conduites de clim. Donc moi j'ai pris un bâton avec une autre petite cale, vous voyez, et puis je vais pousser vers l'extérieur le bâton, et je pense que je vais pouvoir le dégager. Je vais essayer de filmer en même temps, comme toujours, en sachant que ça risque de ne pas être pratique, voire quasiment impossible. Alors,
Alors, ça va vraiment être difficile là. Si tout se casse pas la figure, c'est un miracle. Voilà, hop là. Bon, je crois vraiment que ça va être compliqué de vous faire voir. Sauf si je passe comme ça. Voilà, peut-être. Voilà. Donc là, on voit qu'en faisant levier, on dégage la vis. Ensuite, vous passez les mains et hop, le tour est joué. Et voilà. Voilà. Donc ça sert à rien de s'énerver. Vous n'avez pas besoin d'être à 15 pour faire ça. Hein. On n'a pas besoin d'être extrêmement musclé. Il faut juste se rappeler que l'effet de levier, c'est sûrement le système le plus simple pour pouvoir dégager les vis. Donc là, elle est tombée, je vais la récupérer. Et puis ça va me permettre de dégager le haut de l'alternateur. Bon, à présent, on va essayer de dégager le haut de l'alternateur. Donc, bon, comme tout est un peu grippé, je pense que le plus simple, c'est d'y aller au marteau et au burin. Voilà, en tapant sur le haut de l'alternateur. Je sais pas si on voit bien là, parce que c'est très... Oui, ici on voit. Donc, je vois pas d'autre grosse solution. Voilà. Et ça finit par venir. Voilà. Ouais, voilà. Donc ça y est, il a basculé. Bon, maintenant, faut voir qu'on n'a pas beaucoup de place non plus, encore une fois. Ça, c'est vraiment pour pouvoir dégager l'alternateur. Donc, c'est grippé aussi légèrement en bas. Rien n'est fait pour faciliter le démontage. Ça, c'est une certitude. Donc, je vais voir si je peux pas mettre un petit coup aussi en bas, histoire de ne pas m'emmerder de trop. Avec le burin, peut-être que vous faire levier aussi, ça sera peut-être le plus simple. Donc, le but étant de le faire basculer comme ça, puisqu'il est échancré, comme je vous ai fait voir vers le bas. Donc on va essayer. Je vais vous faire voir. Alors pour dégager le bas, je vais essayer en fait avec un grand tournevis que j'ai passé là, de le coincer entre le bas de la fixation là ici et le galet tendeur. Je vais essayer ça comme ça pour pouvoir le tirer vers moi afin de pouvoir le dégager. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais enfin on va essayer parce que sinon c'est vraiment la galère. Donc au niveau du galet en bas, ensuite on passe sa main ici. Voilà. Tac. Je fais comme je peux. J'espère que ça va fonctionner. Ça a l'air de vouloir le dégager. Et ben voilà, ça y est. Je crois que c'est bon cette fois. J'ai réussi à le dégager. Voilà, donc en faisant le levier entre le galet et le bas de l'alternateur, je crois que c'est la méthode pour réussir à le dégager. Voilà, alors attendez, parce que là vous voyez plus rien. Du coup, oui, c'est bon. À première vue, ça l'a dégagé, mais c'est tellement exigu que il faut que j'arrive à passer après tout ça. Et c'est pas évident. Et sans endommager la clim. Voilà. Donc, je pense que je vais réussir à dégager
C'est vraiment pas évident. Parce qu'il y a vraiment tout qui gêne. Voilà. Et voilà. Ça y est. Bon bah voilà. Ça c'est réglé. Maintenant, je vais mettre peut-être un peu différemment pour pouvoir enlever l'alternateur. Voilà, on va essayer de l'enlever. C'est vraiment... Puis il y a vraiment cette durite de compresseur de clim, c'est un cauchemar quoi. On va essayer de relever son tout bousillé. Bon, peut-être qu'en le faisant basculer comme ça sera plus intéressant. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Voilà, je pense que là, je vais pouvoir le sortir comme ça. Alors c'est sûr que tout seul, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Voilà. Là. Je pense que le plus dur est fait. Et voilà. Ça y est. Voilà, ça y est, il est enlevé. Eh ben, c'est pas une mince affaire. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez le voir maintenant. Donc c'est là où il y a l'emplacement. Vous voyez là, c'est alors vous voyez pas, bien évidemment, parce que c'est trop bas. Voilà. Donc c'est l'échauffeur dont je parlais, qui est ici, hein, qui permet de passer la vis. Vous voyez, c'est même un peu cassé au-dessus. Donc plus facilement. Alors, là c'est la partie du haut où ça se fixe, la partie du bas. Bon, à présent, bah, va falloir remettre l'autre. Je vous fais voir aussi par la même occasion, maintenant que tout est dégagé, ce que je vous disais, c'est-à-dire le galet tendeur. Et avec la clé, c'est là où vous allez prendre une clé de 16 et la tirer vers vous en la mettant là-dessus pour pouvoir rapprocher, desserrer le galet tendeur. Voilà, comme ça c'est un galet tendeur automatique, après ça revient tout seul. Bon, je vais désoxyder un petit peu les côtés, hein, c'est-à-dire ici et de l'autre côté, pareil en haut, pour pouvoir passer plus facilement le nouvel alternateur. Donc je vais faire ça à la toilette. Donc là, je repasse le nouvel alternateur. Donc j'ai mis déjà la vis hein, en bas. Voilà, c'est quand même plus simple avec le nouveau. Voilà, donc là il est positionné en bas à première vue. Je vais aller vérifier. Bon, il n'y est pas complètement. Alors, voilà, là il est positionné en bas. Je vais essayer de glisser un peu. Ce qui n'est pas forcément évident. Bon, je vais le positionner en haut en même temps avec la vis.
Comme ça, je me galérerai sûrement moins. Je sais pas si vous allez réussir à voir, parce que ça me paraît bien compliqué. Ouais, surtout je vous passe avant, donc d'autant plus compliqué. Donc là pareil, pour le passer, ça va être la même galère, donc il faut déjà que je serre un peu en bas, pour pas me galérer en haut. Je vais pas vérifier une chose. On va peut-être vérifier, c'est que c'est le même pas. Ça serait quand même embêtant. Oui, c'est le même pas, donc tout va bien. Donc ça, pas de problème. Problème étant plus de serrer vers le bas. C'est un peu compliqué. Voilà. Bon, maintenant je vais le mettre sur le haut. Alors là pareil, ça va être la même manip. Il va falloir que je tire un peu, que je pousse un peu le moteur pour dégager le cil en bloc. Voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Donc pareil, je vais faire levier comme tout à l'heure. Et puis je vais repousser là. Alors la difficulté, c'est que là en plus, histoire de complexifier un peu les choses, bon là c'est là qu'il faut être deux, hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Quoique, je vais peut-être réussir à le pousser. Alors je vais pousser le moteur, comme tout à l'heure. Alors en essayant de faire levier un peu mieux, peut-être aussi. Voilà. Et voilà. Ça y est, j'ai réussi à la passer. Donc, maintenant qu'elle est passée, on va passer les tubes de gasoil. Et voilà. Voilà, donc il n'y a plus maintenant qu'à la revisser, comme celle du bas. Voilà, bon, elle est bien mise cette fois. Bon, je vais la revisser, puis je vous ferai voir après, parce que là, sinon, vraiment, ça va me gêner. Hein. Donc voilà, l'alternateur est à nouveau en place. Donc, je vous conseille, si vous avez une clé à cliquet, une toute petite clé à cliquet pour resserrer l'écrou, le boulon du haut et celui du bas, c'est quand même bien plus facile. Sinon, une clé plate de 13 à cliquet aussi, ça vaut le coup d'investir dedans, parce que sinon vous y passez des heures à revisser ces deux vis là, ces deux malheureuses vis. Alors il faut vraiment aller à fond, hein, parce que on voit un petit peu là par ici, on voit peut-être mieux sur le dessus, mais il y a des cales qui rentrent au fur et à mesure, c'est-à-dire qui s'enfoncent au fur et à mesure où vous vissez l'alternateur pour bien se caler sur la fixation. Donc ça fait clac, 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 jusqu'au moment où la cale arrive en butée, et là l'alternateur bouge plus, hein, il est bien arrimé. Donc une fois que vous avez fini ça, vous remettez la petite connectique ici. Ici, on va dévisser le petit boulon. Donc voilà, là, on finit par refixer le plus. On visse, on resserre bien surtout, histoire que le contact se fasse correctement. Voilà.
Je vais visser avec une clé. Je pense que c'est du 10 ou du 13. Voilà, c'est une clé de 13. Une petite clé. Voilà, je vous parlais d'une petite clé à cliquet. Voilà, de ce style-là. Vraiment des toutes petites clés. C'est bien pratique. Voilà. Là. Voilà, ça ne devrait pas se desserrer. Très bien. Donc maintenant on va passer à la courroie. Donc, vous voyez là, maintenant tout est bien remis. Il ne faudra pas oublier, bon, on va peut-être le faire tout de suite. Là. Donc remettre, vous voyez j'avais dégagé les tubes de gasoil ici. Donc là on va les remettre comme ils étaient. C'est-à-dire cela devait être en dessous je crois. Et ceux-là au-dessus, inverse, peu importe. Le tout c'est de les remettre. Voilà. Toujours pareil, en filmant, toujours beaucoup plus compliqué. Bon, je vais les clipser sans filmer parce que sinon j'y arriverai pas. Hein. Alors, à présent, on va remonter la courroie. Donc, la première étape, c'est de la faire passer hein, au niveau des différents galets. Donc là, vous pouvez voir, j'ai commencé à la passer. Et puis, je crois que le plus simple pour moi, ça a été de glisser une clé plate de 16, hein, là on la voit, au niveau du petit boulon qui est fait exprès sur le galet tendeur. Et j'ai posé un tuyau par-dessus. Il y a un trou là dans la carrosserie. Donc je l'ai posé sur la tête de ma clé. Et puis j'ai juste à faire appui avec la main, comme ça, en prenant le tuyau, et puis en poussant vers le bas, ce qui fait que ça me détend complètement le galet tendeur, et ça va me permettre de repasser la courroie correctement. Alors je vais pas pouvoir le filmer en même temps. Je peux essayer, mais ça va être très compliqué, je pense, hein, parce que je vais être obligé de me mettre devant, donc je vous ferai voir le résultat après. Voilà, donc là, j'ai passé dans un premier temps la courroie sur le gros galet du bas. Je l'ai passé au niveau du galet tendeur. Et en dernier, on la passe au niveau du galet du compresseur. Hein. Tac. Voilà, là je fais appui. Et voilà. Alors la dernière étape, on remet là j'ai remis la cosse sur la batterie. Donc on va revisser. Et puis ensuite, on va faire un essai. Voilà, donc vous revissez ici. Hein. On fait un essai après. Donc voilà, là c'est fini de remonter, hein, comme je vous fais voir tout à l'heure. Au niveau de la courroie, il faut vraiment la mettre au plus proche. Hein, c'est le même nombre de rainures que celle que j'avais précédemment. Hein. On peut voir que ça se met très bien au niveau de l'alternateur. Au niveau du compresseur de clim, vous voyez, il faut la mettre au plus proche du compresseur. Bizarrement, il y a un petit décalage. C'est ce que j'avais remarqué déjà sur la première courroie. Donc ça pose pas de problème. Je viens de faire un essai, là, je viens de la démarrer. Donc aucun souci, l'alternateur marche très bien. Les voyants se sont tous éteints, donc pas de problème. Bon, pour remettre la courroie, c'est pas très compliqué au final. Il suffit de se mettre en appui avec la clé comme je l'ai fait, et puis ça va tout seul. Hein. À remettre. Donc bon, maintenant il vous reste plus qu'à faire la manip inverse pour remonter le bouclier. Je vais pas le filmer parce que là ça n'a pas d'intérêt, hein, c'est ce que vous avez fait
en démontant, tout simplement, il faut le refaire en montant. Donc bah voilà, c'était tout pour ce tuto sur le changement de l'alternateur, qui est quelque chose de pas si compliqué que ça à faire, mais très long quand on n'a pas les outils adaptés. Donc vraiment, pour ceux qui veulent faire la manip, si vous voulez pas vous emmerder trop, n'hésitez pas à investir dans une clé plate à cliquet ou dans un tout petit cliquet qui vous permettra vraiment de pouvoir dévisser ces boulons de façon plus rapide, hein. Voilà, c'est tout pour cette fois.